mois. 6 mois. Je suis jeté. Je le serrais entre des avions. C'est grâce à Dr. So. Que Dieu lui accorde le paradis. Nous aussi, que Dieu nous pardonne, nous accorde le paradis, nous donne santé et longue vie. Mais vous savez, si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais sans argent aussi, il n'y a pas de bonheur, ce n'est pas facile. Votre femme va vous quitter, vos enfants vont vous quitter. S'il n'y a pas de conseil, vos enfants vont vous quitter. Il faut remercier toutes les ONG nationales et internationales qui ont travaillé dans ce dossier. Particulièrement au SIWA, l'AFIDH, l'OGDH, AVIPA et autres MDT. Il faut remercier ces organisations-là. En dépit de tout, que je réserve sous silence, il faut être élégant. Mais, charité bien ordonnée, depuis 2017, je remercie la direction exécutive de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Ah oui. Dont je suis le directeur exécutif. Ça, voilà des gens qui travaillent, sincèrement. Il y a eu, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'Union européenne qui a financé ce procès pendant la phase d'instruction. J'en ai bénéficié en termes de per diem ou honoraires et en termes de voyage. Je me réserve de dire le montant. Mais il faut remercier les citoyens de l'Union européenne. Il faut remercier l'Union européenne. Il faut remercier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà. Monsieur le Président, ça c'est les remerciements. On va aller maintenant où je vais partir dans le vif du sujet. Vous savez, Madame Wensou Concepcia, qui a été présidente de la Cour constitutionnelle au Bénin, le professeur Isaac Yakouma Diaye, le professeur Diaw Diouf, le professeur Amadou Faye, le professeur Ibamali et autres m'ont toujours dit, Barry, quelles que soient tes connaissances, va à la table dans ta petite bibliothèque et un plan. Sinon tu vas te planter. Alors, les axes de ma plaidoirie se portent sur 3 points. 3 points seulement. Le premier point, c'est l'intérêt de ce procès. Pourquoi ce procès? Quel est l'intérêt? Immédiat et futur, national et international. Quel est l'intérêt de ce procès? C'est très important, en tout cas pour moi. Le deuxième point, ou élément, ou deuxième partie, c'est ce qui s'est passé le lundi, jour sanglant, et les jours qui ont suivi. C'est très important. Il faut rappeler ça sommairement. Je prie Dieu, le créateur de la terre et des cieux, que ce qui s'est arrivé le 28 septembre ou janvier, février 2007, 85, que cela ne se reproduise jamais. Prenons, j'aborde le premier point.
l'intérêt du procès. L'intérêt du procès pour moi, c'est de connaître ce qui s'est passé réellement dans le dossier du 28 septembre. Mais nous avons appris. On n'a pas tout appris, mais nous avons beaucoup appris. Nous avons compris ce qui s'est passé dans l'affaire du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Vous savez, s'il y a eu 28 septembre, c'est parce qu'on n'a pas réglé 2007 correctement. C'est parce qu'on n'a pas réglé 2006 correctement. Les bacheliers qu'on a tués ici, 100 élèves ont été assassinés en 2006. M. Yassine Diallo était ministre, il connaît ce dossier. Le deuxième intérêt, c'est situer les responsabilités. Mais l'intérêt le plus important, c'est de lutter contre l'impunité dans notre pays. Oui. Nous souffrons de cela. On ne respecte pas les textes en Guinée. Notre retard est dû à cela. L'impunité, c'est le fait de ne pas respecter les règles. C'est le fait pour l'État lui-même de ne pas respecter les règles qui s'est doté. Mais surtout, je l'ai toujours dit, je l'assume. Moi, l'intérêt de ce procès, c'est de nous conduire à la réconciliation nationale. C'est ça, moi, pour moi. Bien entendu, je parlerai de l'indemnisation des victimes, mais l'intérêt, allons à la réconciliation. Il n'y a aucun Guinéen à écraser. Il n'y a aucun Guinéen à écarter. Il n'y a aucune région à éliminer, à écarter, etc. Oui. Le Sénégal nous a donné un exemple. Ce n'est pas une honte de s'en inspirer. On a eu l'indépendance avant le Sénégal, et c'est 1960. Donc, et aussi, le slogan repris, répété, des victimes du Kambouaro, c'est plus jamais ça en Guinée. Ah oui. Arrêtons. Et on a connu l'esclavage. On a connu la traite négrière. On a connu la colonisation. On connaît l'impérialisme. Aujourd'hui, on est tenaillé avec les grandes puissances. Ce ne sont pas nos amis. Aucune puissance n'est amie à la Guinée. Ils veulent nos richesses, comme en RDC. Si on ne fait pas attention, il n'y aura pas la paix en Guinée à cause de nos richesses. C'est tout. Voilà, Monsieur le Président. Le premier point, c'était un préliminaire qui est terminé. Les faits, je ne vais pas retarder parce que mes confrères et le parquet et autres, la défense, beaucoup parlent. Ils vont parler. Celui qui réfléchit, il y a eu 28 septembre parce qu'on n'a pas jugé les massacres de janvier et février 2007. Il y a eu 28 septembre, c'est parce qu'on n'a pas jugé avant ça les bacheliers qu'on a tués à bout portant
avec les bérets rouges de Lansana Conté que son âme repose en paix. 100 élèves ont été tués froidement ici au 2 octobre. On a ouvert le dossier à l'OGDH, mais on n'a pas pu avancer. Les gens avaient peur. Donc, les événements du 28 septembre 2009, ce sont les conséquences logiques de ce qui s'est passé depuis 1958.